Présidence de LR. Duel au sommet. Laurent Wauquiez vs Bruno Retailleau qui prendra la tête de la droite. Présidence de LR. Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez. Un week-end décisif pour la droite qui élit son nouveau chef à la veille. Du vote pour la présidence des Républicains, qui se déroulera les 17 et 18 mai. Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez ont jeté leur dernière force dans une campagne cruciale pour la droite à 2 ans de l'élection présidentielle 1. Duel au sommet. Ils voulaient tous les deux l'éviter. Pourtant, la guerre des chefs a fait rage entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, qui ont bouclé vendredi leur campagne pour la tête des Républicains, toutes deux axées très à droite pour séduire les plus de 120 000 adhérents du parti qui les départageront ce dimanche 18 mai. Embarqués dans une bataille à coups feutrés, les deux candidats ont tenté de faire la différence dans la dernière ligne droite, en dépit de militants encore traumatisés par le duel sanglant entre Jean-François Copé et François Fillon en 2012, et par la trahison de l'ex-patron Éric Ciotti qui s'est rallié au RN en 2024, risquant la destruction du parti. Deux stratégies. Un objectif: comment se départager d'un adversaire qui a les mêmes idées que soi. C'est la question qui a marqué la campagne des deux candidats. Chacun sachant que la présidence du parti offre une trajectoire de choix pour la présidentielle de 2027, pour laquelle ni le ministre de l'Intérieur, ni le chef des députés, LR, ne manquent d'ambition. Les deux hommes ont néanmoins adopté des stratégies différentes. Le challenger Laurent Wauquiez, offensif, a choisi la radicalité. Enfermer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, rompre avec l'assistanat, en limitant le RSA à 2 ans, ou encore ériger l'italienne Giorgia Meloni, modèle pour la droite. Le chef des députés LR a fait feu de tout bois au cours de cette campagne, ne retenant pas ses coups contre le laxisme judiciaire, ou encore le wokisme, et rappelant à chaque occasion ses éternels poncifs sur une essentielle rigueur budgétaire et sur le poids des impôts pour les Français. Il a également plaidé pour un rassemblement de la droite, qui irait du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, à l'eurodéputée zémouriste Sarah Knafo, imaginant même vendredi sur CNews une participation de Philippe de Villiers, le mentor vendéen de Bruno Retailleau, évoquant une relation complexe entre les deux hommes. De son côté, le favori Bruno Retailleau, qui a évité de répondre aux propositions de son rival, a joué son va-tout sur son sujet de prédilection, l'immigration. Il a ainsi multiplié les mesures en tant que ministre de l'Intérieur, resserrant les critères de naturalisation des étrangers et appelant à un bras de fer pour que l'Algérie reprenne ses ressortissants frappés d'une obligation de quitter le territoire, OQTF, sans succès. Face à un adversaire n'a cessé de lui rabâcher son alliance avec un gouvernement qui compte des membres de la gauche, exprimant ses craintes sur une dilution de LR au sein du macronisme, Bruno Retailleau est allé jusqu'à assurer cette semaine qu'il n'était toujours pas macroniste. Une position qui a sérieusement agacé le reste de la coalition gouvernementale. Inversion des positions de manière assez paradoxale, c'est finalement la campagne la plus à droite sur le papier, celle de Bruno Retailleau qui est devenue centriste, et celle plus centriste de Laurent Wauquiez qui a viré à droite. Moi je pense que la droite de gouvernement, elle doit assumer qu'elle est de droite et ne jamais faire d'alliance avec l'extrême droite, a avancé sur RTL Jean-François Copé, soutien du ministre de l'Intérieur. A l'inverse, les attaques de Laurent Wauquiez ont fait mouche chez les adhérents LR qui balayent toute fusion avec le camp présidentiel. Sa campagne a d'ailleurs été saluée par nombre de ses pairs, au contraire de celle de Bruno Retailleau, jugée sur la défensive ou trop consensuelle, à l'image de celle qui lui avait coûté la victoire à la présidence du parti en passant et 2022 face à Éric Ciotti. En cas de succès, pour l'un ou pour l'autre, c'est surtout l'écart avec son rival qui sera déterminant pour la présidentielle. Si l'un des deux hommes l'emporte de manière écrasante, il devrait rassembler derrière lui les autres ténors du parti. Laurent Wauquiez souhaite ainsi nommer Bruno Retailleau vice-président en cas de victoire, et le Vendéen garantit d'associer le Ligérien à la gouvernance dans le cas inverse. Si le résultat est serré, les soutiens de Bruno Retailleau, à commencer par Xavier Bertrand ou David Lisnard, pourraient en revanche conserver leurs ambitions personnelles pour 2027. À cet égard, Laurent Wauquiez a d'ailleurs pris les devants, annonçant d'ores et déjà un match retour avec Bruno Retailleau l'an prochain lors d'une primaire pour désigner le candidat des Républicains à l'Élysée. 120 000 membres ici, les deux candidats ont laissé des plumes dans la bataille. Elle aura au moins permis au parti de renaître de ses cendres. Ce match interne a en effet eu le mérite de renflouer les caisses de LR. En 3 mois, le parti a presque triplé son contingent d'adhérents, dépassant la barre des 120 000 membres. Après avoir frôlé la disparition il y a 1 an après, l'alliance entre Éric Ciotti et le RN, le parti ne comptait plus que 43 859 adhérents au début de la campagne à la mi-février.